smoking on booth and it's my weed. I check the bitch like I'm Mari. Sorry, bitch, I don't say. Bonjour à tous, c'est Julien. Aujourd'hui, je me retrouve chez un de mes abonnés pour pouvoir l'interviewer, avoir son ressenti un petit peu sur l'équipe du HAC, étant donné que c'est un Havrais qui habite aujourd'hui un peu plus de 600 km de la ville. Je vous laisse écouter l'interview. Merci beaucoup. Bonjour à toi, merci d'avoir accepté de répondre à mes quelques petites questions. Alors, pour commencer, pourrais-tu te présenter ? Alors d'abord, bonjour Julien, merci à toi de m'avoir contacté afin de recueillir mes impressions. Pour ce qui est de ma présentation, je m'appelle Romain, j'ai une trentaine d'années, j'habite dans le Périgord malheureusement, mais je suis natif du Havre et toujours attaché au Havre Athletic Club. Comment es-tu devenu supporter du HAC ? Tout simplement naturellement en fait, en y étant né... Ça allait de soi, et puis la passion est venue par les grands-parents, les oncles, les tantes, les cousins, et puis ça s'est fait tout simplement naturellement. Et avec un vécu, je suppose que tu as dû connaître le stade des Chazeaux, même si tu n'as pas trop connu le stade Océane, tu dirais à peu près depuis combien de temps es-tu supporter du HAC ? Depuis toujours, en fait, j'ai jamais été supporter d'un autre club. J'ai pas connu Océane, j'ai pas encore eu l'occasion d'aller voir un match dans ce stade. J'ai connu des Chazeaux avec le regret peut-être de ne pas avoir fait le dernier match à des Chazeaux. J'ai connu les époques Wenzel, Revaux, Degnaud, Ibrahimba, voilà, tout ce qui fait notre vieillesse quelque part aux trentenaires qui se reconnaîtront. Voilà, 12 ans que maintenant le HAC se retrouve malheureusement en Ligue 2. Avec tout ce temps, quel est ton recul sur toutes ces années en Ligue 2 ? C'est compliqué, c'est une période qui est compliquée. On avait vécu une montée en Ligue 1 qui restait quand même belle et tout, avec l'époque O'Haro à Alassane. Une descente de suite, un système d'ascenseur quelque part. Et puis la période Louvel qui a été un peu... qui a été un peu délétère, où en fait on vendait, on avait de bons joueurs, on les vendait quasiment aussitôt. Donc il n'y avait pas vraiment de projet de construction quelque part et de développement au niveau de l'équipe pour essayer de monter. On nous promettait la montée, mais au final on savait quelque part avant même que ça commence qu'on ne monterait pas, malheureusement. Puis Volpe est arrivé, après quand même 15 années de présidence Louvel, qui se sont passées avec une seule montée, et c'était quand même dramatique, je pense, pour tous les supporters, avec un vrai ras-le-bol. Volpe est arrivé, il a ramené quelque chose, on y a cru, et puis on a commencé avec les histoires temps chauds. Surtout, en fait, on y a cru avec Bob Bradley qui est arrivé, c'était quand même un sélectionneur de renom. On a vu que l'équipe était plutôt pas mal, on avait quelques bons jeunes. Et puis, Bradley part, Tancho reste. Et on a cru, moi-même j'y ai cru, je me suis dit, mince, on est reparti comme l'époque Louvel, on va nous promettre tous les ans la montée, et au final, on n'aura jamais la montée, quoi. La troisième et dernière année de Tancho a été ridicule. Et heureusement, on a eu l'arrivée de Paul Le Guen, qui franchement fait du bien. Et c'est plutôt intéressant, et j'espère que ça va continuer comme ça. Et là je pense qu'on a... Alors, aujourd'hui, après toutes ces années où on a pu croire en certaines choses qui ont été dites et redites, en nous en croire à cette fameuse montée en Ligue 1, aujourd'hui, au bout de 6 journées, avant la trêve internationale, on est premier au classement. Lorient a perdu face à Guingamp, ce qui nous laisse toujours la place de premier au classement. Que peux-tu, au bout de 6 journées, me dire sur Paul Le Guen ? Qu'est-ce que tu penses de son arrivée ? Alors c'était compliqué parce que Le Guen a été énormément critiqué par ses passages en sélection au PSG, mais on va pas revenir dessus parce que c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Le Guen, c'est quand même un bon technicien. Il a permis de remettre un peu les jeunes
au cœur du projet, surtout si on parle de Gay et d'Ebimbe, même Fofana qui est aujourd'hui numéro 2 à la place de derrière Mathieu Gorgelin. Je crois qu'il a insufflé un nouvel état d'esprit. On le voit d'ailleurs suite à la victoire contre Caen encore plus, où là les supporters havrais étaient présents en masse et les joueurs se sont déplacés au pied du coq, ce qui me paraissait totalement normal. C'est quelque chose qu'on avait oublié en fait la saison dernière avec la dernière année de Tanchot, et je crois que ça a fait du bien, ça a redonné de l'espoir au peuple havrais. Il le dit lui-même, il a envie qu'il y ait une nouvelle relation quelque part entre l'équipe et les supporters, donc les COP, que ce soit le KCM, le BH ou le COP Océane, et le stade en général, le public en général. Maintenant, il y en aura toujours qui critiqueront par exemple le prix des places, qui critiqueront l'équipe. Bon, ben ma foi, ouais, encore faut-il que ce soit constructif. Aujourd'hui, il est là, je pense que beaucoup se posaient la question, et moi le premier, de savoir pourquoi Furlan n'avait pas été recruté, sachant qu'il était à Brest et qu'il partait libre, qu'il voulait partir. Moi-même, je me suis posé la question, et quand j'ai appris que Le Guen était dans les papiers et qu'il risquait de venir, je me suis dit que pourquoi pas, et aujourd'hui, j'en suis absolument pas déçu. Alors un jour, il y aura peut-être le retour de bâton, où ça fonctionnera plus, etc. Pour l'instant, on n'y est pas. Je crois qu'il amène une certaine stabilité. On peut, je pense, espérer la montée. Bon, évidemment, il y a un point négatif. Si je fais une revue d'effectifs, je vais dire que c'est la défense centrale. Mais évidemment, il y a l'arrivée de Meras et de son compère turc, qui a un nom imprononçable, qui font du bien. Meras qui a une bonne lecture du jeu, donc c'est intéressant. Attendons de voir son compère turc. Mais je pense que Le Guen est vraiment un point positif dans cette reconstruction, en tout cas. Et tant mieux pour l'équipe, tant mieux pour la ville, tant mieux surtout pour les supporters, pour les vrais supporters qui, eux, ont toujours été derrière l'équipe, même dans les moments douloureux. Et c'est ça, quelque part, qui est important et fondamental pour arriver à avoir une équipe qui monte en Ligue 1. Pour toi, entre la saison passée avec Oswald Tanchot et cette saison, même si ça reste que le début de championnat, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est que la 6e journée, quelle est la différence au premier abord pour toi entre Oswald Tanchot et Paul Le Guen ? La communication. Paul Le Guen est quelqu'un d'assez posé en conférence de presse. Quelqu'un qui dit les choses, c'est quelqu'un qui est plutôt calme. Alors après, j'ai pas la chance comme certains, et même comme toi, d'aller assister aux entraînements de par la distance kilométrique qui me sépare du Havre. Mais je pense qu'il a réussi à parler aux joueurs. Il y avait plus de communication entre Tanchot et les joueurs. Aujourd'hui, une communication s'est refaite, ce qui est quand même relativement important. Des décisions ont été prises, bonnes ou mauvaises, c'est pas à moi de les juger. Et je pense qu'il a un projet qui est clair. On voit les joueurs qui ont envie sur le terrain. Alors il y a des choses qui vont pas, hein, évidemment, mais on n'en est qu'à la 6e journée. Il va falloir qu'ils travaillent encore. Le championnat est loin d'être fini. Il va falloir travailler. Et de plus en plus fort pour réussir à rester compétitif. Mais il a apporté quelque chose de nouveau. Et je crois vraiment que ça a fait du bien aux joueurs. Et je pense que si l'année dernière, on a une saison qui est, je vais dire, blanche, même si on finit quand même dans les 7 premiers, je crois, enfin, ou du moins on finit dans la première moitié de tableau, il y avait plus cette communication avec Tanchot, et on sentait bien que le contact était rompu autant avec les supporters, mais était rompu aussi avec leur coach et le staff. Qu'espères-tu aujourd'hui le plus avec le hack ? Évidemment, je vais dire sûrement comme tout le monde, la montée. Maintenant, ce serait regrettable évidemment de faire l'ascenseur, mais au final, pour toutes ces émotions, même s'il y a un ascenseur derrière, évidemment la montée, parce que les coupes à l'heure actuelle, je suis pas sûr que ce soit l'objectif principal. C'est bien de remporter une coupe, c'est sûr, c'est toujours prestigieux, mais une montée, ce serait quand même, ouais, ce serait beau, quoi. As-tu des regrets avec le club sur ces dernières années ? Ouais, le principal, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Moi, j'ai un regret personnel, c'est de ne pas pouvoir avoir assisté
au dernier match à Deschazos, mais ça c'est vraiment personnel. C'est un vrai regret que j'ai. Après, si j'ai des regrets, ça... Si j'ai des regrets, ce serait évidemment la 4e place en... C'est quoi, 2015-2016 ? Oui. C'est ça, 2015-2016 ? Oui, c'est un regret. En même temps, le HAC n'avait pas fait ce qu'il fallait pour monter, hein, parce qu'à la différence de but, voilà, hein, c'est pas de bol, mais ils n'avaient pas fait ce qu'il fallait. Il y a évidemment les barrages contre Ajaccio qui ont été, je vais dire un traumatisme, même si c'est un grand mot plutôt, où il y a quand même une part d'injustice en fait vis-à-vis de nous, avec des événements qui sont pas logiques et pas normaux dans un stade, qui auraient jamais dû avoir lieu, mais tout ça c'est un contexte. Aujourd'hui c'est passé, on a une nouvelle page qui s'est ouverte avec le Gwen, et je pense qu'il faut aller de l'avant. Il faut arrêter de penser à ce qui s'est passé il y a quelques années, il y a quelques saisons plutôt, et essayons d'écrire une nouvelle page. Et encore une fois, comme je le dis, il faut l'écrire, mais avec les supporters. Oui, c'est le pressentiment que j'ai en fait au bout de 6 journées, c'est de revoir quelque chose qui s'écrit, une nouvelle page. Pierre Wanchiez, en fin de saison passée, avait dit, après ou juste avant le départ de Tanchot, au HAC, c'est une nouvelle page qui va s'écrire. Et c'est vrai que j'ai vraiment ce pressentiment-là, que ce soit avec le public havrais, avec le peuple havrais, ou même la confiance que Paul Le Guen peut instaurer à ses joueurs. Voilà, je voulais avoir ton ressenti par rapport à cela. Parce que toi aussi, je suppose que tu dois ressentir cette confiance instaurée par le coach envers ses joueurs. Ouais, alors j'avais de gros doutes en fait au commencement de la saison, même si le Gwen arrivait, on avait quand même perdu Moukoudi, on a perdu Bain, on a perdu Ferrat, qui sont des joueurs qui sont partis libres pour différentes raisons, mais ça c'est de l'extra sportif. On regardait l'équipe, on était plutôt affaiblis, dirons-nous, et puis finalement on fait quand même un bon match en Corse, en étant mené 1-0, on mène 2-1, et puis il y a 2-2. Ça c'est un regret parce qu'évidemment il y avait quand même 3 points à prendre et c'était important, mais c'était un bon match à l'extérieur quand même, parce qu'on était quand même dans l'incertitude, on changeait de coach, on changeait de dispositif. Je rappelle quand même qu'avec Tanchot on jouait en 4-2-3-1, avec un attaquant axial qui pouvait faire le pivot, mais on sentait qu'il y avait plus cette envie. Aujourd'hui on joue sur un 4-4-2 qui est plutôt à plat, avec quand même un milieu gauche et un milieu droite qui sont capables de monter aussi, d'apporter quelque chose d'offensif. Un Thierry qui est plus un faux numéro 9 et un numéro 9 qui est Kadewere qui marche sur l'eau actuellement, et croisons les doigts pour que ça dure toute la saison. Et effectivement il y a eu 1 ou 2 matchs et puis c'est revenu quoi. Je crois que les Havrais, les supporters havrais, ils croient à nouveau, parce que le Gwen a insufflé quelque chose de nouveau justement, et il fallait ça au Havre. Tanchot, c'était devenu plus possible. Pendant 3 ans, il est resté sur le même schéma de jeu, il n'a jamais été capable d'apporter quelque chose, alors que le Gwen, lui, a complètement changé le schéma tactique de jeu. Il a même fait venir des recrues. Alors vous allez me dire, oui, Dina et Bimbe, ok, c'est un prêt du PSG, ouais, d'accord. Il faut qu'il joue, c'est un jeune joueur, il a quand même été capable de marquer contre Caen. Gage joue au milieu de terrain, il est quand même plutôt, moi je trouve, complémentaire avec Fontaine qui va avoir un rôle peut-être un peu plus offensif, même s'il joue sur la même ligne, et du coup ça compense la défensivité de l'un, de l'autre. Et puis il y a ces recrues, les 2 défenseurs Meras et Arsoy, je crois. Il y a Ben Mohamed qui est recruté, des joueurs qu'on connaissait pas, hein, moi-même que je connaissais pas. Et Meras, de ce que j'ai vu, je l'ai cité tout à l'heure et j'en ai parlé un peu tout à l'heure, je trouve qu'il a une bonne lecture du jeu, ça a l'air d'être un guerrier. Je pense que ça peut devenir un bon capitaine, ça peut devenir un pilier de cette équipe, un peu comme Kadewere, un peu comme Fontaine-Lay, Bonnel-Lay. On a un groupe qui est en train de se former, qui peut se souder, qui peut être très fort. Et au final, d'une équipe qu'on aurait pu penser amoindrie et surtout plus faible que les saisons précédentes, j'ai l'impression qu'on a une équipe au contraire qui s'est plutôt renforcée et qui est beaucoup plus solidaire qu'avant. Nous sommes actuellement à quelques heures de la fin du mercato, tu venais un petit peu de l'évoquer.
Qu'est-ce que tu pourrais juger, toi, du mercato du Havre de cette année, que ça soit en départ ou en tant qu'arrivée? Alors, en départ, évidemment, les gros regrets, ça va être Ferrat, Bain et Moukoudi. Je pense que si on avait gardé ces 3 joueurs-là, le mercato aurait été différent, évidemment. On n'aurait peut-être pas eu l'arrivée de Dina Bimbe, par exemple. Je pense quand même qu'on se serait renforcé défensivement. Woyou Koulibaly, à mes yeux, a fait une bonne première partie de saison. Enfin, je parle de partie de saison. A fait plutôt de bons matchs en remplacement de Yacouba Koulibaly, qui a été plutôt, à mes yeux, moyen, pour pas dire mauvais, parce que mauvais ce serait quand même dur, qui a été plutôt moyen, en deçà de ce qu'il a su nous montrer. Maintenant, Gorgelin, moi je vais être franc, je réserve mes propos parce que je ne suis pas sûr que ce soit une excellente recrue, mais après on pourra en débattre. Koulibaly, j'ai trouvé ça intéressant, joueur qui avait envie, qui a apporté quelque chose, combatif, donc ça c'était bien. Dina Bimbe, encore un jeune joueur. Bon, alors il est plutôt axial, on le met plutôt sur le côté droit, mais il fait le taf. Donc je trouve ça plutôt bien. Et puis Le Guen arrive à... Voilà, encore une fois, Le Guen, il a réussi à amener une certaine cohésion. C'est plus un peu ce que faisait Ferrat quelque part, où c'était un peu tout pour lui et pas pour l'équipe. Là, aujourd'hui, on sent en fait qu'il y a vraiment une cohésion entre les joueurs, que les mecs se serrent les coudes, et quand ils défendent ensemble. Et puis on a un Kadewere qui est arrivé blessé au Havre. Alors bon, ça pourrait, je me souviens pas exactement, mais ça aurait pu prêter à faire sourire. Il a fait une demi-saison qui était pas fantastique, mais on sentait qu'il y avait du potentiel, parce qu'il avait quand même réussi à marquer. Et là, il explose. Donc maintenant... évidemment, la plus grande peur de tous, c'est qu'il y ait une offre irrefusée. Il y a une offre que Volpe puisse pas refuser qui arrive. Et ce qui me fait un peu peur, c'est que quelque part, cette offre, elle tombe sur la table et qu'il soit vendu. Maintenant, je pense que Paul Le Guen a été clair avec Vincent Volpe. Je pense que si Kadewere part, je crois que Paul Le Guen piquera une belle colère, parce qu'on ne peut pas se permettre de perdre le meilleur buteur du championnat à l'heure actuelle. Un joueur qui va compter sur toute la saison, parce que c'est un joueur qui est quand même sacrément complet. Alors il fait pas 1m90, 92 comme Mateta ou Julian à l'époque, mais c'est un joueur qui est capable de récupérer le ballon au milieu de terrain, de conserver la balle, de peser sur une défense. Il est technique, il marque des buts, et ça faisait quand même quelques temps qu'on n'avait pas eu un joueur comme ça. Alors on a eu Mateta qui marquait des buts, mais Mateta, pour moi, conservait beaucoup moins le ballon. Kadewere me rappelle un peu Guillaume O'Haraud. Et on pourrait presque faire le parallèle avec le Havre. On n'était pas, à l'époque où on est monté en Ligue 1, on n'était pas favoris. Les précédentes années, on était dans les favoris parce qu'on avait quand même fait des bonnes places. Cette année, on n'est pas favoris, on n'est même pas outsider, je dirais. Et puis finalement, il s'avère qu'on est là. Il s'avère qu'on est présent. Pour l'instant, avec Chambly, on est la seule équipe invaincue en Ligue 2. C'est bien, hein, il faut s'en réjouir, mais ça ne veut pas dire qu'il faut se relâcher, il faut continuer à travailler, il faut aller vraiment de l'avant. Puis il va falloir continuer à tout donner, parce qu'une saison, c'est 38 matchs, et jusqu'au dernier moment, on peut perdre le championnat, on peut perdre la montée. Je pense que jouer les barrages, ce serait considéré comme une défaite au vu du début de saison que l'on fait. On a quand même rencontré les gros, donc Lens, 3, on a rencontré Caen donc vendredi dernier. Maintenant, il va nous rester Guingamp, Lorient, Valenciennes. Si on peut parler de gros, voilà, ça va surtout être ceux-là. Si on les passe bien, quitte à faire... Je pense que le match nul, c'est le minimum qu'il faut attendre. Évidemment, la défaite, on peut pas se permettre de perdre contre ces équipes-là qui sont des concurrents directs. Maintenant, s'il y a une défaite contre aujourd'hui une équipe du Mans qui est dernière, ou d'Orléans, de Châteauroux qui sont dans les 3 derniers, ce sera un moindre mal quelque part. Il ne faut pas qu'on perde 2 points face à l'adversaire direct, et surtout lors du match contre l'adversaire direct, j'ai envie de dire.
Donc, je pense qu'on peut vivre une belle saison. On va vivre une saison qui va être stressante parce que ça va pas être facile, on le sait. Une saison pleine. Oui, une saison pleine, oui, on va vivre une saison pleine et je pense que la ferveur, j'espère que la ferveur populaire va revenir. Évidemment, on veut tous voir un stade Océane plein. Moi, le premier. Là, je vais repartir dans la région où j'habite, mais au mois de février, je sais que je remonterai voir Caen. Je sais que je pense remonter voir quand même le Havre pour le dernier match de la saison, évidemment, si le Havre joue la montée. Alors ça fait peut-être de moi, peut-être que je suis en train de dire, vous avez peut-être pensé de moi que je suis un footix, mais il faut pas oublier quand même, je préfère vous le rappeler, que j'ai 1200 km à aller-retour pour venir voir le HAC, que c'est des frais et que malheureusement je peux pas monter tous les week-ends. Mais sachez quand même une chose, c'est que derrière chaque match du HAC, quand ça joue, je suis derrière la télé, y compris le lundi soir, y compris les matchs de coupe. Donc j'essaye de participer un peu à la ferveur populaire et à l'emballement, enfin non pas l'emballement, c'est pas vraiment ce que je voulais dire, mais j'essaye de supporter en fait à ma manière le HAC, même si je suis pas au stade tous les jours ou à l'entraînement, mais ouais, j'essaye de derrière par les réseaux sociaux, par les médias, mais aussi par Bein Sport qui nous permet de vivre la Ligue 2 derrière son téléviseur. J'essaye d'assister au match et quelque part ça me peine évidemment de ne pas habiter au Havre, de ne pas pouvoir venir, parce que je pense que je m'abonnerais si j'habitais au Havre, évidemment. Vu que tu habites loin, comme tu l'évoquais tout à l'heure, 1200 km aller-retour entre chez toi et le Havre, voir chaque match devant la télé et pas pouvoir venir tous les vendredis soirs au stade, aujourd'hui, qu'est-ce que ça te fait? Ah, c'est partagé, C'est partagé. Ouais, c'est partagé, c'est un sentiment qui est partagé entre un peu de la tristesse quelque part, mais aussi une joie le vendredi soir de retrouver le Havre. La tristesse évidemment, parce que bon, le Havre, c'est pas que le HAC évidemment, mais c'est toute la ville, c'est toute ma jeunesse, c'est des souvenirs. C'est aussi de se dire, ouais, je pourrais venir au Havre, je pourrais y assister, je pourrais le vivre, le ressentir en fait, pas à travers un écran de télé. Et puis, c'est aussi un plaisir de retrouver la Ligue 2 le vendredi soir, de manger éventuellement une pizza, de boire un coca devant le match, et puis de vibrer en fait devant le match, et puis de pouvoir s'exprimer pleinement, puisque je vis dans une maison où j'ai la chance d'avoir des voisins qui sont à côté, mais pas trop près, pas trop loin, plutôt que dans un appartement, et de pouvoir gueuler quand il y a besoin de gueuler, ou quoi. Donc, ouais, c'est mélangé, c'est mélangé. Quel est ton plus beau souvenir en tant que supporter du HAC? C'est une bonne question. Je crois que je pourrais même pas y répondre parce que je pense qu'il y a eu de beaux souvenirs alors que j'étais enfant et je me souviens pas forcément, ou j'étais pas né. La dernière montée peut-être? La dernière montée... Est-ce que tu étais au stade? Non, malheureusement, j'y étais pas. Encore un regret quelque part, le fait de pas avoir été présent pour la dernière montée. Bien sûr, j'étais content que le HAC monte. Après, plus beau souvenir, j'en ai pas vraiment. J'espère que... Oui, la montée. Oui, évidemment, une montée. J'espère pouvoir m'en créer un nouveau dans cette nouvelle époque, dès cette année, dès la fin de l'année 2020, pardon. Mi-2020, pardon. Et à l'inverse, donc tu l'as un petit peu exprimé tout à l'heure, pour toi, d'après toi, quel serait ton ou tes pires souvenirs vécus avec le HAC? Ouais, je l'ai déjà évoqué, il y a ces barrages à Ajaccio, mais il y a aussi toute cette période Jean-Pierre Louvel qui a été... les fausses promesses avec Adriano, peut-être. Ouais, oui, tu évoques aussi l'affaire Christophe Mayol, bon, tout ce folklore autour de ce club... Enfin, c'est... Enfin voilà, est-ce qu'il y a vraiment besoin de revenir dessus en fait? En fait, aujourd'hui, il faut écrire une nouvelle page. Je pense qu'il faut tourner la page. Il faut effacer ce qui s'est passé. Il faut peut-être pas l'oublier, mais il faut éviter de se le remémorer. Mais effectivement, toute l'ère Louvel a été pathétique. Mis à part une montée, bon, il n'y a pas eu grand-chose, hein, quelque part.
Il y a les regrets, c'est aussi le nombre de jeunes joueurs prometteurs qui ont été vendus pour une somme dérisoire. Alors, je ne parle pas de l'affaire Pogba, parce que là, c'est complètement différent. Parce que là, c'est Manchester qui a payé les parents, donc on rentre dans un autre problème et dans une autre catégorie. Mais on a perdu combien de jeunes joueurs qui avaient un potentiel fou, qui auraient pu nous faire du bien, qui auraient pu nous permettre de monter, et puis de nous maintenir éventuellement en Ligue 1, avant leur départ pour un club un peu plus, entre guillemets, prestigieux, même si j'estime que en France, à l'heure actuelle, on est on est le seul club prestigieux de par notre histoire, et puis surtout le fait qu'on soit le doyen. Ouais, c'est toute cette époque de regrets. Alors, certains me rappelleront, ouais, mais il y a eu Rafik Guitane l'année dernière, ou il y a 2 ans. Ouais, alors oui, il y a eu Rafik Guitane. Bon, est-ce qu'il n'y avait pas autre chose? Est-ce qu'il n'y a pas un contexte extra-sportif? Je peux pas en parler, moi je suis pas assez proche du club, faudra en parler avec des personnes proches du club qui pourraient essayer d'étayer un peu une hypothèse. Oui, évidemment, on se dit que l'équipe elle aurait peut-être un peu plus de gueule avec un Guitane à la place d'un Thierry, même si Thierry essaye de faire le taf. Tant mieux pour lui, il a marqué à Caen, c'est cool, c'est super. Mais Guitane aurait pu amener un peu plus d'explosivité derrière Kadewere, ça aurait peut-être pu bien fonctionner. On le saura jamais. Maintenant, c'est triste pour lui parce qu'il arrive à Rennes, il se fait un croisé. C'est triste pour lui. Puis évidemment, les regrets, la non-montée en Ligue 2, les barrages. J'en reparle, mais c'est Bain, c'est Moukoudi, c'est Ferrat. Voilà, c'est ça les regrets. Mais je pense que cette ère, avec l'arrivée de Paul Le Guen, je crois que cette ère, cette ère de raté quelque part est révolue. J'ai envie de croire que les choses ont changé grâce à l'arrivée de Le Guen, parce qu'il a su dire ce qu'il avait à dire, il a su imposer une certaine façon de fonctionner, et ça devrait mieux se passer, je l'espère. Si tu avais un dernier mot à dire, que me dirais-tu? Les Le Hack, évidemment. À jamais les premiers. Soyons fiers de nos couleurs. N'écoutons pas les critiques d'autres supporters, pseudo-supporters. Ne nous faisons pas la guerre entre groupes de supporters non plus. Il n'y en a pas besoin. Essayons de créer une vraie osmose dans ce stade qui, aujourd'hui, sonne quelque part un peu creux par rapport à Deschazeaux, mais Deschazeaux, il y avait une histoire, il y avait quelque chose, et aujourd'hui, cette histoire-là, c'est certes à l'équipe, à Le Guen, à Volpe, et à tout le staff de la créer, mais c'est aussi à nous, supporters, en fait, de la partager et de la créer également, parce qu'il faut que ça nous appartienne. Écoute Romain, je te remercie beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes petites questions, et je te dis à bientôt. Merci Julien, et puis à l'occasion, sans problème, on peut se revoir, se recontacter, on reste en contact, et puis une bonne saison à tout le monde, et puis allez le hack, et vive le hack!